Vous rêvez d'acheter une maison ou un appartement, mais vous ne savez pas par où commencer. Pas de panique, je suis là pour vous accompagner dans cette grande aventure. Aujourd'hui, je vais vous décrire étape par étape comment réussir un achat immobilier et éviter les erreurs qui peuvent coûter cher. Donc moi, je suis Sébastien Ruchat, ça fait 18 ans que je suis conseiller immobilier, formateur immobilier sur Rennes et les alentours, et je vais vous expliquer vraiment comment faire pour réussir votre achat immobilier. La première chose, bien avant les visites, il va falloir que vous posiez pour trouver le budget que vous avez. Pour ça, rien de plus simple. Je vous conseille tout simplement de vous rendre chez votre banquier ou bien de contacter un courtier en crédit. Le courtier en crédit, ça sera peut-être pour moi la meilleure solution car il va vous faire une évaluation complète du budget que vous pouvez avoir. Moi, je conseille vraiment de connaître le budget maximum, que ce soit pour une résidence principale ou un investissement locatif. Ça permet tout simplement de ne pas se tromper et de ne pas rater un bien qui pourrait être très intéressant. C'est pas pour ça qu'il faut absolument dépenser le budget maximum qu'on nous alloue, mais ça permet vraiment de connaître ses limites et c'est toujours important de connaître ses limites dans n'importe quel domaine. Ensuite, une fois que vous avez passé cette étape pas très glamour et que vous avez votre budget idéal, la deuxième chose à faire, c'est tout simplement de se poser et d'écrire les critères les plus importants pour soi. J'insiste sur les plus importants. On doit avoir entre 3 et 5 critères qui doivent être présents avant chaque visite. Le reste doit être du superflu qu'on peut essayer d'avoir au maximum, mais on ne doit pas avoir une liste de 15 à 20 critères comme certains de mes clients peuvent avoir. En effet, c'est super de se lister vraiment le global, le projet rêvé, mais si vous voulez tout avoir, vous n'allez pas visiter de bien. Donc moi, je conseille vraiment entre 3 et 5 critères qui peuvent être déjà le nombre de chambres, l'emplacement qui est vraiment le plus important. Dans ces critères, je ne prends pas en compte le budget. On en a déjà parlé, bien sûr, c'est le critère numéro 1. On ne doit pas aller outre son budget. Une fois que vous avez le nombre de chambres, l'emplacement, une certaine surface peut-être minimum que vous voulez avoir, peut-être un extérieur, un ascenseur, un parking, c'est du grand maximum que vous devez avoir dans vos critères. Le reste doit être du superflu ou d'autres critères pour vous, mais vous ne devez pas en avoir plus. Ça, c'est vraiment les deux démarches à faire avant n'importe quelle visite. C'est vraiment très important pour vous. Ensuite, on va commencer à passer à la phase peut-être la plus excitante pour vous, qui va être la phase des visites. Donc pour ça, rien de plus simple. Rendez-vous sur les grands sites immobiliers et peut-être que vous connaissez un agent immobilier ou deux dans votre entourage. Dans ces cas-là, contactez-les. Si vous n'en connaissez pas, vous avez mes coordonnées dans la description. Vous avez mon site internet, mon blog, mon compte Instagram. Vous me contactez et je serai là pour vous accompagner et faire une découverte avec vous, savoir exactement ce que vous voulez pour vous présenter des biens. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi vous rendre sur les portails comme Le Bon Coin, Se Loger ou Ouest France afin de pouvoir vous mettre des alertes pour pouvoir visiter des biens. Et je vous conseille vraiment de visiter rapidement au moins 3 appartements. Vous calez un samedi, vous visitez au moins 3 biens, appartements, maisons bien sûr. Mais pourquoi? Pour pouvoir tout simplement comparer. Puisque si vous n'en voyez qu'un, ça va être compliqué pour vous de vous projeter même si vous avez craqué sur le premier. Donc lors de la première visite que vous allez faire, moi je vous conseille vraiment de bloquer un moment où vous pouvez aller visiter 3 biens. Avec le même agent immobilier, avec un particulier, avec 2 agents immobiliers, c'est pas le problème. Essayez d'en voir au moins 3, ça vous permet de pouvoir comparer. Surtout si vous êtes un couple, pour pouvoir tout simplement voir qu'est-ce qui est important pour l'un, important pour l'autre, et peut-être vous recadrer si vous n'avez déjà pas trouvé votre bonheur, et si vous l'avez trouvé, on pourra aller à l'étape d'après. Mais vraiment prenez ce temps-là d'en visiter 3, comme ça vous serez peut-être aussi plus réactif pour aller sur le marché, et quand vous verrez le bien qui correspond, être capable de dégainer votre offre d'achat. Ça c'est vraiment très important. Ensuite, si vous n'avez pas trouvé après ces 3 visites, essayez de vous reposer à 2 ou à tête reposée, de savoir exactement quels sont les critères qui font que vous n'achetiez pas. Ça, c'est des critères très importants qu'il faudra donner ensuite aux professionnels de l'immobilier pour pouvoir avancer sur votre recherche. Maintenant, partons du principe que vous avez fait ces premières étapes et que vous avez enfin trouvé le bien de vos rêves. C'est là où on arrive à l'offre d'achat. L'offre d'achat, elle doit se faire par écrit, par mail, par écrit directement avec le conseiller immobilier, sur papier libre, il n'y a aucun souci. Moi, je conseille vraiment de rédiger une offre d'achat déjà raisonnable. Ne faites pas moins 50% sur le prix au risque d'avoir une réponse de toute façon négative et de fermer la discussion avec le propriétaire. Si vous passez par un conseiller immobilier, il va savoir vous aiguiller sur quel montant ou pas faire votre offre d'achat. Et un petit conseil bonus, n'hésitez pas à mettre une date assez courte de réflexion pour les vendeurs. Pour moi, une offre d'achat doit durer 48 heures maximum. C'est largement suffisant aux gens pour prendre une décision sur le bien. Et ça vous permettra, vous, de pouvoir avancer si ça ne passe pas au niveau de votre offre d'achat, de continuer sur un autre produit pour ne pas rester en train de discuter sur ce bien pendant trop longtemps et peut-être ne même pas l'avoir et rater du coup d'autres opportunités.
L'offre d'achat, c'est une étape, l'acceptation de cette offre en est une autre. Donc si vous mettez 48 heures, vous aurez généralement une réponse sous 24-48 heures et vous saurez s'il faut faire une contre-proposition ou tout simplement abandonner le projet. Et je vous le souhaite, plutôt aller vers la signature d'un compromis de vente ou d'une promesse de vente. La plupart du temps, le délai va dépendre un petit peu si vous faites par particulier ou par mandataire immobilier. On va se retrouver chez le notaire pour signer une promesse de vente. Et là, vous avez entre 10 et 15 jours de délai pour avoir un rendez-vous chez le notaire. Quand vous êtes en agence immobilière, des fois, ça va beaucoup plus vite. Vous pouvez peut-être signer sous 48 à 72 heures. Tout dépend le délai de votre conseiller immobilier. Mais il faut plutôt compter, moi je compte une quinzaine de jours entre le moment de l'offre acceptée et le moment du rendez-vous de signature du compromis de vente. Une fois le compromis signé, vous allez avoir différents délais. Vous allez avoir donc 10 jours de délai de rétractation sur lequel vous n'aurez aucune raison à donner pour pouvoir abandonner le projet si jamais vous vous rendez compte que vous êtes en fait trompé sur votre investissement ou sur votre achat de résidence principale. Ensuite, vous avez un délai de 60 jours pour obtenir votre prêt bancaire. C'est là où vous allez pouvoir recontacter le courtier en crédit que vous aviez vu, recontacter votre banquier pour tout simplement trouver le meilleur financement pour vous. Donc, vous avez 60 jours à partir du moment où vous avez signé le compromis. Donc, ça peut paraître long, mais c'est quand même assez court. Moi, je conseille vraiment aux gens, dès que vous avez signé votre compromis, allez voir votre intermédiaire, donnez-lui les documents pour qu'il puisse déjà commencer à travailler et que vous puissiez vraiment trouver la meilleure solution bancaire pour vous. D'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo qui vous expliquera un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire exactement dans votre recherche de crédit, qu'est-ce qu'on peut aller chercher et là où vous pouvez vraiment gagner de l'argent. Mais une fois que les 60 jours sont passés, donc vous avez votre offre acceptée, signé le compromis, vous avez enfin votre condition suspensive d'obtention de prêt qui est levée, et vous allez encore attendre généralement une petite trentaine de jours pour signer l'acte définitif. En effet, il y a en général 3 mois entre le moment où vous faites le compromis de vente et le moment où vous devenez réellement propriétaire. Donc généralement, je dis même, moi, pour rigoler, on est propriétaire d'un prêt bancaire à la banque, mais au moins vous avez les clés de votre logement. Donc voilà un petit peu les différentes étapes qu'il faut vraiment respecter. Vous voyez, elles ne sont pas très compliquées. On en a 2 ou 3 avant la partie vraiment intéressante de la visite et ensuite le reste se fait au moment de la négociation et autres. Si vous voulez d'autres vidéos sur ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous voyez des étapes qui pour vous ne sont pas assez claires, mettez-les moi en commentaire, c'est avec grand plaisir que je vais y répondre. Et si vous voulez des vidéos particulières sur des sujets, je suis à votre entière écoute. Donc pour ça, les commentaires, ils sont là pour ça. Vous avez aussi dans la description les liens de mes différents réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller dessus. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, likez, abonnez-vous et partagez au maximum cette vidéo. Ciao!